Bonsoir tout le monde, bienvenue. Est-ce que vous m'entendez? Oui, c'est parfait. Magnifique, très bien. Eh ben, bienvenue à Eric également. Eric, voilà, ça y est, il a branché sa caméra. Et donc bienvenue à Eric qui est en direct du Canada. Donc je sais pas quelle heure il est là-bas au Canada, Eric. Il est 2 heures, il fait grand soleil, les feuilles sont rouges, les outardes chantent dans le ciel en faisant des grands V en passant par-dessus nos têtes. Voilà un peu le climat, ça vous va? Ouais, super, pour démarrer, c'est génial. Bon, bien écoutez, je vais quand même vous présenter pour ceux qui ne le connaissent pas encore. Donc Eric, on a avec nous ce soir pendant une bonne heure Eric du Canada, qui est donc à la retraite depuis peu, mais qui a fait toute sa carrière en tant que journaliste réalisateur à la, à la télévision publique du Canada. Alors que ça s'appelle Radio-Canada, mais c'est trompeur en fait. C'est un peu comme France TV en fait en France, hein. Voilà, c'est un petit peu l'équivalent. Et donc, il a passé 38 ans dans ce métier et il a quasiment autant d'années, un petit peu plus, dans la pratique du Raja Yoga. Voilà, donc la petite histoire quand même pour démarrer, c'est que ça fait quelque temps qu'on souhaitait faire cette interview avec Eric et le titre est issu de nos échanges et surtout un peu du vécu d'Eric il y a quelques semaines. Voilà, qui voilà, traversait des situations qu'il a l'air de s'en être bien sorti, hein, je ne lui ai pas demandé, mais voilà, c'est suite à des échanges sur les vécus de chacun qu'on s'est dit: «Tiens, mission impossible, ça serait pas mal comme thème». Voilà. Bon, Et Anne, si je peux me permettre de oui! t'interrompre, ce qui est très drôle en fait, Ouais. c'est que après qu'on se soit parlé de cela, de Mission Impossible, ben, j'ai découvert que le dernier Mission Impossible venait de sortir. Ah Et donc, bon? Mais tu l'as pas encore le vu? dernier Mission Impossible est disponible en location, en tout cas au Canada. Ouais, c'est Et ça. j'ai appelé Tom Cruise quand même pour lui demander Et des oui, conseils pour la voilà, conférence promis, d'aujourd'hui, hein. c'est ça. Alors, Ouais, je je décline comprends. toute responsabilité pour les fausses informations. Ce sera la faute de D'accord. Tom Cruise, qui est pas tout à fait, il n'a pas terminé les cours de Raja Yoga, Ah, donc d'accord. il mélangeait un petit peu les concepts, mais bon, Ah d'accord. il avait des bonnes idées quand même, c'est OK, bien. donc je compte sur toi pour un petit peu le voilà, Absolument. pour finir sa formation. Oui, effectivement, c'est le dernier. D'ailleurs, pour la petite histoire, c'est un petit clin d'œil puisque je pense qu'il y aura plus, dans la franchise, il n'y aura plus de Mission Impossible. Il Non, semble, hein. d'ailleurs, le film s'appelle, je pense, quelque chose comme La dernière mission ou Ah ouais, voilà, c'est ça ça, sonne la fin, quoi. exactement. Ça sonne la fin, puis les capacités de Tom Cruise commencent à sentir qu'elles sont un petit peu poussées à l'extrême et il pourra pas continuer longtemps, le petit vieux, C'est hein, parce sûr, que à avec mon toutes ces âge, on a le même cascades. âge, on a exactement le même âge. Ah d'accord, Ouais. tu es bien renseigné. Ah, totalement, Alors écoute. alors ce que je vous propose pendant cette soirée, c'est donc, on va faire à peu près une demi heure sur ce thème. On va échanger avec Eric. Enfin, c'est surtout lui qui va parler, hein, c'est le contrat. Mais ce que je vais vous proposer, c'est n'hésitez pas à poser vos questions, parce qu'on va faire une session questions-réponses, hein, parce que je pense que c'est un thème qui touche pas mal de personnes personnellement. Donc, je vous invite à poser vos questions dans le chat. Et puis on pourra échanger sur cette base avec Eric, hein. Donc c'est un petit peu comme si on invite Eric dans le salon, vous voyez, voilà, pour un thé, et puis voilà, on va discuter un peu sur le thème. Donc n'hésitez pas à utiliser le chat. Alors moi, la première question que j'avais envie de te poser, Eric, c'est en fait le thème de subir, ça fait penser un peu au sentiment d'impuissance. Est-ce que c'est tu as des moments dans ta vie, déjà, parce qu'on te voit maintenant après 40 ans de pratique, mais des fois je me dis: «Mais a-t-il déjà vécu des sentiments d'impuissance dans des situations, voilà, qui duraient, qui étaient difficiles?» Voilà. Est-ce que peut-être tu peux nous partager déjà quelque chose, une anecdote, ou pas? Bon, la session de thérapie collective commence, c'est ça? C'est ça. Alors, que je vous raconte, que je vous raconte 40 ans à essayer de monter le sommet de l'Everest spirituel avec quelques intempéries et en effet non, non, moi j'ai jamais, jamais senti l'impuissance, hein, Ah ouais, vraiment, c'est ça.
Non, 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 moi, D'accord. c'est totalement Ouais. Superman incarné, Tom Cruise incarné, comme je disais, absolument pendant non, j'aimerais bien dire que oui, non, je n'ai jamais eu, ce sentiment dans lequel, on a l'impression qu'autant de l'intérieur que de l'extérieur, les forces sont trop grandes. Mmh. Mais non, ce serait mentir. Je pense que j'ai eu, d'innombrables occasions de pratiquer ce que voulait dire se sentir impuissant devant bien des choses. Alors d'abord, il faut comprendre aussi que, bon, moi, mon parcours de vie, c'est vrai que ça a été quand même un petit peu, intense aussi. Je suis né en France, mes Mmh. parents qui divorcent, des complications. J'arrive au Canada, ma mère décède, je suis en colère contre Dieu. Je le tiens responsable de ce meurtre en série qu'il commet chaque jour en tuant des gens. Je suis pas très, très heureux. Je repars en France. Je me réintègre pas très bien. Je reviens ici et j'aboutis dans les salles de nouvelles de la télévision ou de la radio dans lesquelles les nouvelles sont jamais bonnes. Mais oui, Et c'est ça. toi, Mmh. quand tu consommes, c'est de la nouvelle tous les jours. Mmh. C'est vrai qu'à un moment donné, tu te dis: «Mais on s'en sortira jamais là». Mmh. Et nous, on est experts dans les mauvaises nouvelles. En général, si c'est très, très mauvais, ben là, c'est les médias sont contents. Et c'est ça. Donc j'ai pas Mmh. été dans un environnement, tu sais, du petit garçon élevé, dans un monastère tranquille, sans aucun contact avec le monde. Moi, je pense que j'ai eu, et d'un côté, c'est une bonne chose parce que quand on partage vraiment notre, cheminement spirituel, bien, je pense que ça vient vraiment de nos expériences personnelles. C'est là où on peut aider le plus. Je pense quand nous-mêmes, on surmonte quelque chose qui paraît insurmontable, au moins on a l'avantage après de pouvoir accompagner d'autres personnes en leur disant, regarde, moi j'ai réussi, il n'y a Mmh. aucune raison pour laquelle tu ne réussirais pas. Mmh. Personnellement, je trouve que les forces les plus insurmontables ou celles qui nous donnent le plus le sentiment d'impuissance, bien sûr, il y a les situations extérieures. C'est les nouvelles du monde. Des fois, tu te dis, mais je ne peux rien faire. Tu sais, c'est vrai qu'on se sent impuissant devant l'ampleur des dégâts dans le monde et l'horreur de ce qui se passe. Mmh. Et c'est aussi par rapport à soi-même. Et moi, je sais même, il y a très très longtemps, quand j'essaie d'arrêter de fumer, Ah, tu as fumé? j'étais devenu un grand fumeur. Je sais que c'est dur à imaginer aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Le yogi, le yogi de 40 ans avec une cigarette, je comprends, c'est dur à imaginer. Mais non, non, je fumais comme une cheminée, comme on dit. Et j'ai essayé, hein, j'ai essayé toutes les méthodes, les chewing-gums, les petites patchs, les thérapies hallucinogènes où tu vois des poumons bleus, puis on te dit, voilà, ton poumon, si tu continues. Ah Rien, ouais. aucun effet. J'ai pas été capable d'arrêter de fumer. Et en même temps, quand je faisais du sport, ben, je crachais mes poumons et juste ça, d'essayer d'arrêter de fumer, pour moi, c'était impossible. Vraiment, Mmh. je ne trouvais pas comment le faire. Après, la vie m'a amené dans des circonstances dans lesquelles on comprend où sont les ressources intérieures. Et Mmh. l'impuissance vient de ne pas savoir où aller chercher de l'aide, où aller chercher Mmh. de l'énergie, où aller chercher une idée, où aller chercher un peu d'inspiration parfois, et de l'énergie. C'est vraiment la question d'énergie. Et c'est pour ça que pour moi, ce qu'on fait dans le Raja Yoga est vraiment essentiel parce que s'il n'y a pas de connexion, donc le yoga, on comprend tous et je n'apprendrai rien à personne, je pense, le yoga, c'est cette connexion, mais si je débranche mon ordinateur en ce moment, coucou, on peut plus se parler, on peut plus se voir. Si je Mmh. débranche les lumières, ben, il y a plus de lumière, il y a plus rien. Donc on sait que la connexion amène du courant, et si on n'a pas ce courant, ben, on est impuissant. Mmh. Et dans la démarche spirituelle, je pense que la plus belle chose, c'est de trouver une source dans laquelle une énergie nouvelle vient nous aider à surmonter ce qui nous paraît insurmontable. Mais la plus grande difficulté vient de cette transformation de l'intérieur, parce que l'extérieur, on comprend vite à un moment donné qu'on n'est pas, on ne pourra pas le changer. Si je regarde ce qui se passe à Gaza en ce moment, ou en Ukraine, ou partout au monde, je sais que moi, comme individu, je ne peux pas changer le monde. Je peux y Mmh. participer, je peux ajouter juste un petit grain, quelque chose, mais très peu. Mais Oui, par mais contre, juste, ce je me qui se permets passe en juste moi, sur cet aspect justement, Eric, toi qui es journaliste et qui a été quand même, au cœur un peu de ces actualités, hem
c'est quand même, pas évident, pour la plupart des gens d'accepter ça, en fait, d'accepter que, voilà, il y a beaucoup de choses. Alors, en plus, dans les médias aujourd'hui, on est quand même un petit peu saturé, par, bon, les réseaux. Avant, il y avait la télévision, il y a la radio, il y a les réseaux, et cetera. Heu, je dirais que ça, c'est déjà un thème à part entière. Il y a vraiment, comment je gère, mon sentiment d'impuissance par rapport à toute l'actualité. Puis après, il y a tout ce qui est intérieur. J'aimerais bien qu'on y revienne parce que je pense qu'il y a pas mal de choses à dire. Mais là, justement, avec ta casquette aussi de journaliste, heu, c'est quoi l'attitude, en fait, aujourd'hui? Comment on fait pour gérer, alors toi, tu as pris le parti de dire: «Bah, voilà, de toute façon, je peux rien faire», mais c'est pas forcément quelque chose qui est accepté par tout le monde et comment je peux faire pour, quelle distance, je prends par rapport à tout ce qui se passe? Parce que Mmh. beaucoup de gens sont très affectés au final, C'est aujourd'hui. peut-être pas qu'on ne peut rien faire, c'est qu'on ne peut pas changer le tout, tout seul, Ouais, c'est mais on ça. peut faire Mmh. quelque chose. L'attitude, pour moi, la chance que j'ai eue, c'est d'avoir toujours une vie spirituelle et une vie professionnelle qui se sont comme tressées l'une avec l'autre. J'ai Mmh. toujours Ouais. compris que j'avais besoin de ma vie professionnelle pour donner un concret à ma vie spirituelle et j'avais besoin de ma vie spirituelle pour donner de l'espoir, surtout Mmh. dans une profession comme le journalisme. Le mantra qui m'habite le plus d'un point de vue journalistique, c'est que rien ne sert, et c'est pas de moi, hein, c'est une citation qu'on a mise dans des documentaires à quelques reprises, rien ne sert de maudire l'obscurité, mais il faut commencer par allumer un lampion, allumer une chandelle, une Mmh. bougie. Et de se dire que peut-être que moi, je ne peux pas changer le monde, mais je peux peut-être participer à l'autre courant, parce qu'il y a toujours deux courants, il y a l'obscurité, il y a la lumière. Mmh. Alors, moi, dans ma profession, j'ai toujours, toujours, toujours travaillé à essayer d'apporter des solutions, à proposer des reportages, des documentaires dont l'angle était quand Mmh. même positif, où on allait quand même apporter quelque chose qui donne espoir. J'avais fait 10 ans après le 11 septembre, donc l'effondrement des tours jumelles là, de New York. On m'avait dit, fais un spécial 10 ans après le 11 septembre. Mmh. Et j'avais dit, ah non, non, on ne va pas encore montrer les avions qui frappent les tours Ouais. et puis les gens avec les cendres et tout ça. Alors j'aurais proposé, j'en ai dit, moi je veux bien, je vous fais une émission spéciale, mais vous me laissez vraiment carte blanche pour l'angle éditorial. Ils m'ont dit, oulala, là là, ça, c'est un peu dangereux. Pas si on va faire ça avec Eric, qui est un peu imprévisible, ce gars-là. Et je leur ai proposé, en fait, de faire une émission qui s'appelait Le 11 septembre, 10 ans plus tard, Où est l'espoir? Et toute Super. l'émission était axée sur l'espoir. Mmh. Et on a eu plein, plein, plein de messages des téléspectateurs qui nous disaient, nous, le 11 septembre, on part se cacher loin des télés, on veut rien savoir, on veut pas revoir ces tours jumelles s'effondrer, qu'on a vu 3 milliards de fois. Mais plusieurs disaient, on a vu le titre de votre émission et il y avait le mot espoir dedans. Mmh Et à mh. cause de ce mot espoir, on a regardé. Mmh. Et on est tellement content de l'avoir regardé parce que tous nos reportages étaient orientés vers un mode, ben, qu'est-ce qui, de cette horreur que beaucoup de gens ont vécue, qu'est-ce qui en est ressorti? Alors Mmh. on dit des fois qu'une rose fleurit très bien dans du lisier, hein, dans une espèce de, dans tous les beaux, les beaux excréments des animaux. Donc, tu fais Mmh. Mais ouais, c'est ça. fleurir une rose de tout C'est ça. connu, hein? Mmh. C'est connu. Et pour moi, c'est pas tant que je peux rien faire. C'est qu'est-ce que je peux faire. Mais ça vient de mon monde intérieur. C'est-à-dire que l'action qui est en réaction à ce qui se passe à l'extérieur, à mon avis, sera jamais très productive. La Mmh. meilleure façon d'interagir avec l'extérieur, c'est de puiser en soi, de trouver une flamme, une petite étincelle qui brille, puis de dire, moi, c'est cette étincelle-là que je peux amener à l'extérieur. Mmh. Parce que changer l'extérieur avec la colère, moi, je ne pense pas que ça donne des fruits, ça ne porte pas des fruits vraiment, toujours, en tout cas, ça ne tient pas longtemps. Et on voit bien, colère contre colère, c'est jeter de l'huile sur le feu. Par Mmh. contre, ce qu'on voit, c'est que les personnes qui ont le plus d'impact sont des gens qui apportent un message fort, mais qui le vivent intérieurement. Et quand on donne la parole à ces gens-là qui ont vraiment des idées inspirantes, des idées nouvelles, des idées concrètes aussi, mais qui le vivent, ben, c'est Mmh. ça qui fait la différence. Et pour moi, on ne peut pas parler de paix dans le monde si on ne ressent pas une paix intérieure qui est authentique.
Mmh. Moi, quand on voit les conflits, c'est souvent, bien, il n'y a pas d'amour, hein, quand on voit les gens se taper dessus et que tu leur dirais, ben, aimez-vous les uns les autres, comme on se les fait dire, tu n'as aucun pouvoir de dire aux gens de s'aimer si toi-même, tu n'as pas réussi à aimer les gens que tu n'aimes pas. Et Ouais. quand on a réussi intérieurement à changer certaines énergies, certaines attitudes, là, on a du pouvoir. Mmh. Quand quelqu'un, les gens, des fois, moi je vois des parents avec leurs enfants, ils hurlent sur l'enfant en disant calme-toi. Tu dis ben oui, mais peut-être que toi tu devrais te calmer aussi parce que quand la mère est super énervée, super en colère, puis elle dit à l'enfant tais-toi ou calme-toi, l'enfant la C'est vrai. regarde et tu t'es regardé, toi, t'as vu ce que tu es en train de faire. Alors, on est tous un peu comme ça. Quelqu'un Ouais. nous énerve, qu'est-ce qu'on fait? Quelqu'un nous énerve, puis on répond en étant énervé. Mmh. Mmh. Et on dit, c'est toi, tu m'as énervé. Ben oui, mais on ne change rien là. Mmh. Alors que si quelqu'un nous énerve et qu'on répond très paisiblement, très gentiment et avec beaucoup de respect, là, on change la dynamique. Mmh. Et pour moi, la notion d'impuissance, c'est une réalité, mais en fait, elle est liée à qu'est-ce qui me donne de la puissance? Alors justement, je voudrais qu'on y vienne. Juste, je voudrais finir avec cet exemple du 11-7 ans parce que je le trouve hyper intéressant, Eric. Heu, En fait, dans ton approche justement, qu'est-ce que tu en as tiré de ton reportage? C'est-à-dire, est-ce que toi, en fait, avec cette volonté, un peu cette étincelle d'espoir, ça t'a permis d'aller voir des gens, en fait, peut-être, qui ont vécu autre chose ou de voilà, d'avoir un autre narratif, un autre récit, en fait, est-ce que tu as plutôt focalisé sur leur résilience? Comment, voilà, qu'est-ce que tu as produit avec quelle intention? Parce que c'est vrai, je serais intéressée puisque je n'ai pas Ouais. vu le reportage. J'aime bien ta question parce que je n'ose pas aller dans le détail, je voulais pas embêter tout le monde avec cette émission-là, mais puisque tu le demandes, je te dirais, moi, ce que j'ai appris, c'est que l'espoir ne vient pas tout seul. Il faut aller le Mmh. chercher. Ah ouais, Et ouais. quand on avait, alors la direction de Radio-Canada avait déjà lancé, par exemple, je vais donner deux exemples. Radio-Canada avait déjà demandé à un correspondant qui était en Afghanistan de faire un reportage pour une émission en disant, ben, Eric va te préciser un peu Mmh. l'émission, le concept, mais commence à nous trouver une histoire en Afghanistan puisqu'il était là, donc sur le 10e anniversaire. Et c'est le plus grand journaliste qu'on avait à l'époque de Radio-Canada, très grand correspondant de guerre, correspondant international, le grand, vraiment, le grand sage de Radio-Canada. Et moi, je le connaissais bien, heureusement, j'avais travaillé avec lui pendant de nombreuses années. Et j'ai pu me permettre de l'appeler pour lui dire, écoute, Jean-François, je sais qu'on t'a déjà demandé de faire des reportages, j'ai vu un peu ce que tu proposais, puis c'était tout négatif. J'ai dit, écoute, on a changé l'angle de l'émission et on fait une émission spéciale sur l'espoir. Waouh! Il m'a dit, Eric, t'es malade ou quoi? Ça va pas la tête? Il dit, il m'a dit littéralement, Ah oui, viens voir ce que je vois ici. Il n'y a pas ouais, d'espoir, Eric. Il dit, ah ouais, là, ton concept d'espoir, là, ça marche pas. Et il dit, non, c'est pas réaliste, c'est pas ça la réalité, c'est pas ce qu'on voit ici. Ben, je dis, oui, mais Jean-François, je suis désolé, mais tout ce que je te demande, et tu sais, je me confrontais quand même à l'élite du journalisme. ouais, Je dis, Jean-François, juste, tu sais, si tu peux me faire plaisir, peut-être juste pour un jour ou deux, juste pendant un jour ou deux, essayer de faire une recherche pour essayer de voir s'il n'y a pas des histoires un peu plus inspirantes que tu pourrais nous raconter en Afghanistan. Puis il dirait que c'est bien parce que je t'aime bien que je vais peut-être faire un appel ou deux, mais je te le dis tout de suite, c'est cause perdue. Il me mmh, rappelle le lendemain et il me dirait, tu croiras jamais ce que j'ai trouvé. Je dis, ben, je sais que tu as trouvé quelque chose, non? Et il avait trouvé une superbe histoire, magnifique, d'une école cachée, tenue par les femmes, dirigée par les femmes pour les jeunes filles. Et waouh, comment ils avaient réussi pendant 6, 7 ans, je ne me souviens plus, à éduquer des jeunes en cachette. ouais, Et il me dit, je peux avoir des entrevues, on peut faire cette entrevue. mmh, J'ai dit, ouais, il y avait de l'espoir. mmh, Et il me dit, c'est incroyable. Il m'a dit, j'aurais jamais, j'ai dit, tu vois, si tu ne le cherches pas, l'espoir, il n'y en a mmh, pas. ouais, Et l'autre histoire qui était incroyable, c'est que en cherchant, on savait que le 11 septembre, dans une des tours, c'était la journée du Québec. Et donc, le rez-de-chaussée était habité par des artistes québécois qui allaient ce jour-là, ça commençait le 11 septembre, qui allaient
montrer leurs œuvres dans une grande exposition internationale, mais c'était la Journée du Québec et il y Mmh. avait une dizaine d'artistes québécois très connus qui montraient des grandes œuvres, des films, toutes sortes de choses. C'est la Journée du Québec dans les Tours Jumelles. Mmh mh. Et alors, on a toujours pensé que c'était des victimes, évidemment. Heureusement, ils sont arrivés, c'était un rez-de-chaussée, ils ont pu tous être sauvés. Et là, on est retourné. Moi, j'ai demandé aux équipes, ben, allez voir ces artistes, demandez-leur, est-ce qu'il y a de l'espoir 10 ans plus tard? Tu sais? Et là, on a trouvé des trucs incroyables. Il y avait un des artistes qui, lui, était pris dans les tours, dans l'ascenseur. Mmh. Et il a vécu une phobie pendant des années à ne plus pouvoir prendre l'ascenseur, ne plus pouvoir monter, ne plus pouvoir aller dans les tours, etc. Et il a créé une œuvre presque en format un peu hologramme, en format un peu immersif, si tu veux. Il a créé une œuvre pour vaincre ses phobies. Mmh. Et son œuvre est une œuvre immersive dans laquelle tu es amené à vaincre la peur du vide, la peur du Ah ouais. petit, la peur de Mmh. l'étouffement. Puis tu traverses cette œuvre et à la fin, tu te dis grandis parce que tu as vaincu tes propres peurs. Waouh! Donc, on n'a Waouh! que des Ouais. histoires comme ça pendant Mmh. toute l'heure. C'était une émission vraiment d'espoir. Mais ça, ce que j'ai appris, c'est qu'il faut aller le chercher, l'espoir. Ouais, ouais, ouais. Les gens qui Ouais, consomment c'est sur intéressant. Instagram, sur Facebook, sur toutes ces plateformes, qu'est-ce que c'est quoi la connexion qu'ils ont? Mmh. Pour moi, je sais que j'ai fait toujours un effort pour aller chercher dans Instagram ou les réseaux sociaux. Il faut aller chercher nouvelles positives, espoir, Mmh. nouvelles constructives, nouvelles encourageantes. Faire ça comme nouveau algorithme Mmh et mh. d'aller chercher des nouveaux réseaux. Et ça Mmh. existe, hein. Moi, j'ai je suis abonné à une dizaine de sites très, très intéressants qui t'apprennent tous les jours des trucs incroyables qui te font voir le monde autrement. Ah Parce ouais, qu'il y a des donc gens qui ça, c'est ce que détruisent tu dis, le c'est de monde. pas laisser passif par rapport à toute la en fait, au flot d'informations qu'on a actuellement, et qui est très négatif. C'est de pas être passif, en fait, mais de voilà, de pas se laisser influencer par ce narratif qui nous montre voilà, une partie de la réalité. D'ailleurs, toi, est-ce que tu comment tu fais par rapport justement aux médias? C'est-à-dire que tu fais un choix de voilà, je sais pas, de pas regarder la télévision, peut-être juste, la radio, d'aller que sur des sites comme ça, positifs. Enfin, quelle est l'attitude justement pour pas avoir le sentiment de subir Ouais. ces informations, J'ai peut-être la quotidiennes? chance d'avoir travaillé tellement longtemps dans ce milieu-là que je suis un peu blindé, peut-être dans un Ouais, certain c'est sens, ça, donc ouais. plus que d'autres personnes, mais pour moi, non, c'est important d'être bien informé, de savoir ce qui se passe, pas Mmh. toujours d'en consommer. C'est un équilibre. Pour moi, c'est vraiment un Mmh. équilibre. Mmh. Honnêtement, j'écoute les informations à peu près tous les jours, mais juste une fois dans la journée, D'accord. un bulletin complet d'informations. Et par contre, sur les réseaux sociaux, j'ai créé un équilibre dans lequel, oui, je vois les dernières nouvelles qui se passent dans le monde et au Canada, mais j'ai aussi ce réseau artistique, même National Geographic, les nouvelles positives, des médias qui sont vraiment spécialisés aussi dans ce genre d'informations, Mmh. des médias aussi, ce qu'on appelle les nouvelles de solutions. Vraiment, il y a des créneaux qui sont spécialisés dans la solution. Mmh. Moi, j'ai toujours eu comme objectif, autant professionnel que spirituel, de se dire qu'en fait, le, le problème est une solution déguisée. Et de me dire, c'est un peu, là, on va vivre, je t'en parlais tout à l'heure, nous, on va vivre dans quelques jours Halloween, hein, c'est l'Halloween au Ouais, Québec, exactement. la Toussaint peut-être en France, mais nous, on aime bien ce moment où tous les gamins arrivent déguisés en monstres, en fantômes, etc. Ouais. Et étrangement, ben, on n'a pas trop peur, quoi. Ils sont très mignons et tu les retournes chez eux avec des bonbons. Et je me dis, ben aussi, il y a derrière ce masque qu'ils portent, on sait que ce sont des enfants adorables. Enfin, on Mmh. espère. Mais pour moi, les problèmes, techniquement, un problème a toujours une solution. Mmh. Quand on ne trouve pas la solution, c'est là où on se sent impuissant et on pense que le problème est immense. Mmh. Mais le moment où on a la solution, on se rend compte que finalement, le problème n'était pas si grand que ça et que la solution me donne de la force, me donne du pouvoir. Ce qui nous aveugle, c'est d'être influencé par le problème. Et Ouais, la c'est ça. méthode Mmh. spirituelle qui est magnifique, c'est créer cette espèce de détachement par rapport à une situation, par rapport à un problème, par rapport à quelqu'un aussi, par rapport à une maladie.
par rapport à un passé, par rapport à plein de choses. Et ce détachement, pour moi, est vraiment le départ d'un changement d'énergie du mode ce qui m'arrive est plus grand que moi versus je suis plus grand que ce qui m'arrive. Et pour changer cette dynamique, le petit secret réside, selon moi, beaucoup dans cette notion de détachement qui est totalement incomprise, hein. C'est une notion, les gens ne comprennent pas du tout quand on leur dit d'être détaché, ça leur fait très, très, très peur parce que c'est comme s'ils étaient un oiseau agrippé à une branche, puis ils disent, ah non, non, ben, si je lâche la branche, je vais tomber. Oui, ben oui, ben oui. Mais si tu sais pas voler, oui, c'est vrai que tu vas tomber. Alors, le détachement est vraiment un concept mal connu. Moi, la seule image que j'aime beaucoup dans le détachement, c'est celle je ne sais pas si vous faites des muffins. Vous faites beaucoup de croissants en France, mais il y a des muffins. Vous savez ce que c'est, le petit Muffins, gâteau, des le muffins. cupcake Avec l'accent français, c'est muffins, non? Ah, les muffins. Ah bon, les muffins, voilà. C'est ça, non? Et ça, Les c'est des muffins, gâteaux. OK. Ouais. Voilà. Alors, le muffin, nous, on en fait beaucoup au Canada Mmh. et il faut un moule spécial. Et le moule, ben, si tu ne l'as pas enduit d'huile ou de beurre, quand vient le temps de manger ton muffin, qu'est-ce qui va se passer? Il va tomber en morceaux. Ah ouais, c'est ça. Mmh. Et pour moi, l'image est très forte. Elle dit, si je suis attaché à une situation, à quelqu'un, à un événement, à une attitude intérieure, à Mmh. une partie de moi, si je suis attaché, ben, le moment où je dois exister, je tombe en morceaux Mmh. parce que je suis collé à la situation. Mais le moment où je me décolle un petit peu, ce détachement, il est magnifique. C'est vraiment le petit moment qui nous fait prendre conscience. Dans la caméra, on dit souvent c'est un zoom out. Donc, tu élargis ton angle et tu vois l'image un peu plus globale en disant, OK, finalement, le portrait global me dit que ça, là, c'est vraiment tout petit. Mmh. Mais si j'ai pris une lentille qui me met que ça, une macro, Mmh. ben je vois, c'était déjà regarder une mouche dans une lentille macroscopique, elle est épouvantable. Ah, Elle c'est un fait vraiment monstre! peur, la mouche. Elle a vraiment un look épouvantable. Alors, c'est mieux Alors de comment la tu regarder cultives de ce loin. détachement, Eric, toi qui travailles dessus depuis des années? Justement, tu as raison, c'est un concept qui est pas forcément, que connaissent beaucoup les orientaux. Nous, ici, on connaît moins et donc concrètement, comment on cultive cette attitude? Moi, une de mes sœurs m'a toujours dit depuis très, très, très longtemps, elle, son truc, c'est me dire toujours, Éric, tout est relatif. Alors, dès qu'il se passe quelque chose, elle me dit toujours, non, mais tout est relatif, hein. Ouais. Alors, cette notion que c'est désamorcer, le détachement, c'est de désamorcer les bombes qui risquent de sauter à tout moment. Mmh. Quand on prend une certaine distance, de se dire, regarde, tout est relatif ou... Alors, moi, je vais donner un très drôle d'exemple. Moi, j'avais une phrase clé qui m'aidait beaucoup à me détacher des situations et je disais toujours, ah ben, écoute, la personne, par rapport aux individus, je me disais souvent, ben, cette personne, qu'est-ce que tu veux, elle est victime de sa personnalité. Mmh. Et ça m'aidait à me détacher de l'idée de prendre ça personnel ou Mmh. de me laisser vraiment envahir par la situation. Je retournais ça en disant, pauvre, hein, elle est vraiment victime de sa personnalité. Et je trouvais que ça m'aidait beaucoup Mmh. à maintenir une certaine neutralité par rapport à l'individu et ne pas la juger, ne pas, bien que c'est un jugement de dire qu'elle est victime. Et j'ai dit ça à mon neveu récemment. Mon neveu était de passage à Montréal. Il a 25 ans, puis pas du tout Raja Yoga ou quoi que ce soit. Et lui, mais tac au tac, il me dit, mais Eric, c'est pas bien, ça, victime de sa personnalité. C'est pas sympa de dire ça de quelqu'un. C'est agressif. Moi, j'aime pas ça du tout. Alors, j'ai dit, ah bon, mais as-tu une autre expression à suggérer? Et il me dit, ben, ils sont perdus. Et quand il me dit ça, ils sont perdus. Bon, je sais que c'est un peu jugement, peu importe, mais ça aide à dire, OK, on dédramatise Mmh. la situation, Mmh. on le voit un petit peu autrement et on annule l'effet émotif qui n'est pas nécessaire. Ouais. Tu sais, quand on dit quelqu'un m'a énervé, c'est Mmh. pas nécessaire. En fait, c'est moi qui me suis énervé devant la personne. C'est pas la personne qui m'a énervé. Et pour changer cette dynamique entre elle m'énerve versus non, non, moi je m'énerve,
Mmh. bah, le détachement devient vraiment une énergie saine. Alors en français, des fois, on dit: «Ben, faut pas le prendre personnellement». Tu sais, prends-le pas personnellement. Mmh. C'est facile à dire, c'est pas facile à faire. Bah, oui, parce Le que quand tu es dans une détachement, c'est ça. situation justement, par exemple, je partageais avec une amie il y a quelque temps qui me disait: «Mais moi je vis une situation là où, bah, ça fait 1 an et demi qu'effectivement, au travail c'est très difficile, toutes ses demandes ne sont pas entendues». Et puis elle va sans doute perdre son travail puisque, voilà, ça se passe très mal avec sa direction. C'est quelqu'un qui s'occupait du personnel, donc peut-être qu'il avait un petit peu dans le collimateur et cetera. Et effectivement, c'est ce que tu dis, en fait, en tout cas, ce sentiment-là, le sentiment, c'est que la situation est peut-être un peu écrasante et que, voilà, beaucoup de demandes et en tout cas beaucoup de personnes autour d'elle qui auraient pu l'aider, qui sont un petit peu des références, médecins du travail, et cetera. Enfin bon, voilà, des gens qui pourraient la soutenir, en fait, n'ont pas été au rendez-vous. En tout cas, c'était son ressenti. Et que ça risque de se solder par quand même un licenciement. Et quand tu baignes quand même pendant 1 an et demi et puis que, bah, tes collègues, voilà, qui étaient proches ou en tout cas, bah, voilà, ne te soutiennent pas et cetera. Comment enfin, voilà, comment Mmh. dépasser ce sentiment, voilà et de retrouver cette petite flamme et de se dire: «Je suis plus grande que la situation», alors qu'en fait, au final, il y a quand même un enjeu qui est peut-être une insécurité matérielle au final, voilà. Mmh. Ah, écoute, il y a plusieurs éléments et honnêtement, moi, je l'ai vécu, plusieurs fois, hein, au Ah, travail. Je suis un bon garçon, je pense que je suis gentil, les gens m'aiment bien, mais la direction, ça joue dur. Et moi, j'ai déjà été dans une situation où on m'a vraiment joué dans le dos, on m'a littéralement poignardé dans le dos, de la haute direction. ouais, Et j'ai été témoin, enfin, j'ai vécu des situations très désagréables, vraiment, où des gens arrivent en poste et veulent tout refaire à leur façon. Et de toute évidence, le petit gars zen que j'étais ne rentrait pas du tout dans leur portrait. c'est ça. Donc, ils ont voulu me pousser et ils l'ont Mmh. fait de façon vraiment pas élégante et vraiment malhabile. Et un jour, ben, je me rends compte qu'ils ont déjà tout planifié derrière mon dos, que tout est un peu manigancé, si tu veux. Et ben, tu en prends un sérieux coup là, pour ton amour-propre, mais aussi pour le fait que, bon, ben, l'emploi va être changé sans Ouais. te consulter vraiment. Mmh. Et pour moi, il y a deux idées dans tout ça. Il y a un, ce détachement qui a plusieurs formes. Donc pour moi, le premier truc, c'était, et je pense que les gens qui ont un téléphone ou des ordinateurs vont comprendre, c'est, tu sais, quand tu reçois un appareil neuf, un téléphone neuf ou un ordinateur neuf, il faut que tu le mettes à ta façon, right? Tu vas Mmh. changer les images, tu vas mettre tes icônes, tu vas personnaliser ton outil. Puis tu ajoutes des applications, des images, des trucs. Les gens t'envoient des liens, tout ça. Puis un jour, ton ordinateur, il coince, puis il dit problème, il marche plus. Et ben, la solution radicale, des fois, c'est remettez votre appareil tel qu'il était à l'origine. OK? Mmh. Donc, tout le Ouais. monde peut certainement comprendre ce concept. Ben, spirituellement parlant, c'est très bien de faire ça un petit peu. Des fois, de dire: «Wow, wow, wow, là, la situation, elle est devenue anxiogène, elle est Mmh. stressante, je suis devenu hyper négatif, je vois aucune issue, je suis convaincu que les autres ont tort et moi raison et je suis victime». Donc Mmh. tu accumules tous les éléments qui t'amènent directement vers soit une dépression, soit, Tu une raison, grosse bah, oui. bêtise ou vraiment un désespoir, profond, quoi, une impuissance. Ou alors tu te dis: «Oh, wow, wow, wow». C'est pas la faute de ce qui se passe, mais c'est que moi, je ne suis pas équipé pour bien répondre à ce qui se passe en ce moment. C'est ça le Mmh. problème. Donc, je fais remettre mon système dans son état d'origine. Et là, ça va paraître, je plaisante un peu, mais redeviens un gros bébé tout jouffu qui regarde le monde et «Wouah! Je suis où là?» Et là, tu as des parents qui te disent: «Écoute bébé, tu es sur la planète Terre, c'est génial. C'est une planète incroyable. Il y avait des dinosaures. Là, bon, vraiment, il n'y en a plus, mais il y a des monstres, mais il y a des belles choses. Et là, tu refais remise, remets ton système. C'était quoi l'entente au départ? Tu sais, Mmh. le jour où on était C'est quelque quoi le part, contrat de base, quoi? c'était quoi le contrat de base? Pourquoi je suis venu sur cette planète et qu'est-ce que je fais ici? Honnêtement, ça paraît un peu ridicule, mais essayez l'exercice. Moi, je le fais régulièrement.
quand je stresse un peu, je reprends un grand portrait, si tu veux, comme je disais, un zoom out, là, de vraiment voir le portrait global et de se dire: «Qu'est-ce que je suis venu faire ici, là?» Alors c'est ce que tu as Moi fait là moi, pour je te me sortir de disais ta situation là? Comment tu as fait moi, pour je me sortir? disais toujours: «Je ne suis pas venu sur terre pour travailler à Radio-Canada». Ah, on Ah, s'entend? C'était pas ça le contrat. et c'était ça, ouais, Radio-Canada, c'est un tout petit une petite ligne ouais. dans le contrat, mais je ne Mmh. suis pas Radio-Canada, je ne suis pas venu pour travailler là-dedans, Mmh. c'est pas ça ma vie. Ma vie est beaucoup plus grande que ça. Ouais. Donc il faut c'est pourquoi je parle c'est un mot qui est pas facile, mais j'ai pas d'autres mots pour remplacer celui-là. Peut-être que certains auront des suggestions, mais c'est ça, ce petit détachement, de se dire: «Prends du recul, vois quelque chose de plus grand». Ce qu'on vit en ce moment, même si ça paraît terrifiant, même si ça paraît, vraiment, comment dire? Ça me détruit de l'intérieur, c'est parce que je suis collé Mmh. et si je me décolle, là je me donne la chance de retrouver mon pouvoir. Là, je me donne la chance de me remplir avec autre chose. Je vais arrêter de consommer la situation, mais je vais commencer à consommer quelque chose qui vient de moi à l'intérieur. Et d'abord, cette vision du monde de me dire, hey, c'est incroyable cette planète Terre. Et cette vie-là, elle va durer combien d'années encore? 10 minutes, un an, 10 ans, 50 ans, on ne sait pas. Alors, comment je veux concevoir ma vie? Si on fait cette remise à neuf un petit peu de son soi, pour moi, ça a toujours été très bénéfique de me dire non, la vie en soi, c'est ce qu'il y a de plus grand, c'est ce qu'il y a de plus beau, c'est ce qu'il y a de plus merveilleux. Et le moment où on commence à ressavourer le pourquoi on est venu sur Terre, puis qu'après on regarde ce qu'on vit qui est difficile, bien sûr, on n'est plus dans le même rapport de force. Quelqu'un m'avait dit une fois une formule que j'avais beaucoup aimée, puis il me disait, il y a deux types de personnes dans la vie. Ça, c'est toujours très facile. Tu as un et deux. Ça, c'est, tu as deux types d'individus, puis tu veux savoir moi, je suis dans quel type? Alors, premier type d'individu, c'est un peu les tarés du monde, là. C'est les premiers types d'individus, ils se lèvent le matin, tout de suite, ils allument la radio, la télé, ils se font la bise à tout le monde, puis c'est comment ça va, comment ça va, comment ça va. Mmh. Premier type d'individu, ils regardent comment va le monde, et puis après, ils se demandent, et moi, comment ça va? Mmh. Évidemment que ça va très mal, parce que si tu as regardé, bon, ben, c'est la fin du Surtout monde. actuellement. La voisine est terrible, ma mère est pas de bonne humeur, les enfants ont fait des conneries, puis le chien a fait tous ses besoins sur le plancher. Et moi, comment ça va? Ben moi, ça va très mal Mmh parce mh. qu'il y a tout ça. Type d'individu numéro un, euh, assez dominant dans la société en général. Type numéro 2, très minoritaire, mais ça existe. On les appelle des fois les yogis. Ils se lèvent. Comment ça va intérieurement? Et ils prennent le temps de se regarder intérieurement, puis de se mettre bien. Et après, ils regardent le monde. Puis vous, comment ça va? Donc, c'est deux types d'individus très, très différents. Et moi, j'ai beaucoup aimé ça en me disant, je pense que je suis souvent le premier type. Alors, je vais essayer de plus souvent le deuxième type. Donc, devant des situations épouvantables, si on fait un... Ouf, comme on dit, c'est relatif. OK, Denise, une de nos enseignantes qu'on aime beaucoup, elle dit toujours, c'est pas bien, c'est pas mal, c'est comme ça. Mmh. Ça, ce sont des formules, mais qui nous aident Mmh, énormément. c'est vrai. Mmh. C'est des formules qui nous aident à relativiser et se dire: «Oui, la situation est terrible. Oui, je suis victime de quelque chose qui n'aurait jamais dû se passer. Oui, cet individu est épouvantable et ne devrait pas agir comme ça. D'accord, mais alors? Et si je peux rien y faire par rapport à ça? Ça, c'est le monde extérieur. Qu'est-ce que je fais intérieurement?» Et c'est là où je trouve que notre pratique spirituelle est fabuleuse parce que tu dis: «Hey, j'ai plein d'outils là» et le premier outil, c'est: «Oh, oh, oh, OK, toi, tu es à l'extérieur, viens pas je t'ai pas donné» les gens qui viennent là, le 31 octobre demander les bonbons, je les laisse pas rentrer chez moi. Mmh. Je leur dis: «Ben, tu restes sur le pas de la porte, bouge pas, je vais aller chercher les bonbons, je te donne les bonbons et tu pars. Bye bye». Ben, c'est ça le truc. Tu dis Mmh. pas au petit gamin avec son masque de mort, avec sa faux, de dire: «Viens à l'intérieur, puis tu peux tuer plein de monde à l'intérieur». Non, 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 tu restes à l'extérieur. Et pour moi, c'est est-ce que j'ai invité le problème en moi ou j'ai la force de le laisser à l'extérieur?
Et quand tu te sens un peu contaminé de l'intérieur, enfin, je sais pas si c'est ce que tu as vécu dans ta situation, parce que je la trouve intéressante et c'est un petit peu en écho avec Ouais. ce que je décris, mais heu, quand tu te sens un peu contaminé, tu sens que ça commence à te contaminer, tu fais quoi à ce moment-là? Toi, comment tu Ben, t'en es c'est ça. sorti de cette Première situation? chose, Parce que tu as dû dire: «Ouh là voilà. là, ça tourne mal, ils sont en train de tout changer et cetera», comment Non, première chose, je fais ce reset là, je fais une voilà, c'est remise ça. à l'état, Mmh. d'origine. Mmh. Je prends le temps, je sais que c'est ma seule solution, ne pas réagir tout de suite, ne pas répondre, ne pas jouer le jeu de ce qui se passe, partir dans une vision beaucoup plus large dans laquelle je peux commencer à respirer. C'est tout. Il faut respirer. Et après, le deuxième aspect dont j'avais parlé, c'est quelles sont nos ressources intérieures. Et la meilleure ressource intérieure, c'est la sagesse. Alors, on peut l'appeler comme ça si on veut, la sagesse. C'est un grand mot. Ce que ça veut dire, c'est que c'est la pensée qui me ramène au cœur de mes valeurs essentielles. Qu'est-ce qui va me ramener à un état de paix? Qu'est-ce qui va me ramener à un état de bonheur? Qu'est-ce qui va me ramener à un état m'aimer moi-même, aimer les autres, aimer la vie? Qu'est-ce qui va me ramener vers ça? Et ça, c'est ce qu'on va appeler la sagesse, donc la pensée spirituelle. Quelques formules dont je parlais tout à l'heure, ce sont des formules, mais Mmh. qui veulent me permettre de penser différemment. Et par rapport à Radio-Canada, OK, ils ont décidé de me remplacer. C'est pas très bon pour l'ego, pas très agréable. Et, euh, et en plus, je me retrouve à repartir dans une émission à laquelle j'étais il y a très longtemps. Et de l'extérieur, je me dis, bah, si je rentre dans le jeu, qu'est-ce que mes collègues vont penser? J'ai dû faire quelque chose de très mal parce ils m'ont remis vraiment dans les petites ligues alors que j'étais dans la ligue senior, etc. Ah ouais. OK, après tout ça, je me dirais, qu'est-ce qui te fait mal? C'est ton ego qui te fait mal. Mmh. C'est pas la situation. La situation, elle est ce qu'elle est, mais mon ego me fait mal. Ça, c'est mon ego qui me fait mal. Et donc, je me suis dit, ben, qu'est-ce que l'humilité va pouvoir m'apporter dans ce cas-là? Et pour faire très, très court, moi, j'ai mis 3 jours. Honnêtement, ça m'a pris 3 jours à digérer le coup de massue. Oui, pendant 3 jours, je réfléchissais, puis je me disais, Eric, il faut que tu trouves comment tu te positionnes pour que tu te sentes bien intérieurement, puis que voilà, tu as réglé le problème. Et finalement, ben, moi, je savais, bon, OK, c'est pas la situation qui me fait mal, c'est mon ego. Pourquoi? Je suis attaché à mon rôle. Je suis attaché à mon statut, à mon emploi, au prestige, à mes privilèges, peu importe. OK, fine. Ben là, attachement encore une fois. Deuxièmement, c'est pas grave tout ça. C'est vraiment pas grave. Écoute, la vie, elle est beaucoup plus grande. Même si on m'annonçait aujourd'hui que j'ai une maladie mortelle et que j'en ai pour 6 mois à vivre, il faudrait que j'arrive à me dire, c'est OK. La vie est comme ça. Il y a les éléments, c'est pas moi qui les choisis, je les décide pas. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Ben, tirons-en profit au maximum. Et ce que j'ai fait, je me suis dit, OK, OK, j'ai plus le même emploi, je pars ailleurs, etc. J'ai été voir le patron. Et lui, il s'attendait à ce que je vienne lui cogner mon poing sur le visage, hein. Il était stiff comme ça dans son bureau. Il s'est dit, bon, j'ai une rencontre avec Eric. Moi, j'étais quand même très senior, plus senior que lui même d'ailleurs. Et il s'attendait vraiment à ce que je vienne confronter, quoi, ayant appris l'odieux, etc., etc. Puis je viens dans son bureau, puis je dis, ah, salut, il s'appelle Sylvain. Je dis, salut Sylvain, ça va? Puis là, je suis très, très gentil. Puis j'ai dit, écoute, moi, je comprends totalement ce que vous avez fait. Et vous avez vos choix, vous avez sûrement réfléchi à tout ça, vous avez vos trucs, ça c'est votre responsabilité dans la haute direction. Moi, ça va. Et je lui ai dit, toi, tu vois quelque chose dans l'avenir pour Radio-Canada, tu planifies à long terme. Ben, écoute, moi, je te dis juste, ça me fait plaisir de faire partie de ton avenir. Tu me dis comment je peux aider, puis ça me fait vraiment plaisir de coopérer à ce que tes plans puissent mieux se faire. Il était tellement abasourdi que je lui sorte un truc comme ça. Il dit, ah bon, vraiment? Mais t'es pas en colère? Je dis, non, non, pourquoi je serais en colère? Non, non, ça vous appartient, vous avez fait des choix, c'est correct. J'étais un petit peu je lui ai dit, j'étais un petit peu en colère quelques heures, mais je me suis traité, j'ai fait ma thérapie, puis ils savent tous que je médite. Alors je lui ai dit, j'ai Ouais, c'est médité un ça. peu plus longtemps que d'habitude. Bon, ça va, tu m'as permis de méditer un peu plus longtemps.
Écoute, j'ai quitté son bureau, je lui ai donné un gros câlin, je lui ai dit, écoute, je t'apprécie beaucoup comme collègue. Et c'était vrai, hein, c'était très, très sincère. Mmh. Moi, c'est tout. Je suis parti, puis je me dis, écoute, c'est à eux de... Je suis OK, je vais coopérer avec eux. Dans les semaines qui suivaient, j'ai eu tellement de personnes qui sont venues me voir en me disant, Eric, qu'est-ce qui s'est passé? Apparemment, tu as rencontré le grand patron. Il n'arrête pas de dire à tout le monde que c'était une des meilleures rencontres qu'il a jamais eues, qu'il a trouvé ça extraordinaire, cette rencontre. Il est très inspiré. Apparemment, il veut te donner un poste. Vous allez faire des choses extraordinaires avec le gars avec qui j'ai travaillé finalement les 5 dernières années de ma carrière. J'ai jamais eu des gros budgets comme ils m'ont donné. J'ai fait ce que je voulais pendant 5 ans. Alors, si je m'étais buté, Ouais, il m'aurait mis dans le coin, là. ouais, c'est ça. Mais tout l'inverse s'est produit. Mmh. Et pour moi, la puissance, alors si on parle de se sentir impuissant, dès que je prends ce petit recul, Mmh. tu sais, de respirer, de regarder, c'est pas grave. C'est vraiment pas grave. C'est pas, ça, c'est un piège, c'est une illusion. C'est une illusion, ce problème. Et puis Derrière, mmh. le bonheur se cache derrière, l'amour se cache derrière, la paix se cache. Je vais les trouver. C'est un jeu, il faut trouver. Ben, quand tu trouves la solution, la formule qui fait que tu te sors de là, qui est le plus puissant? Ben, c'est le soi. Moi, j'ai pu quitter Radio-Canada et j'ai eu des années extraordinaires, hein. Ça a été une carrière. J'adore la compagnie, mais il y avait une grande patronne qui était vraiment assez particulière. Et mon but, c'était de partir en bon terme avec elle, tu sais, la saluer, lui dire, moi, j'ai aucune amertume. Parce qu'on a vécu, tu sais, comme toute compagnie, des licenciements, des décisions totalement aberrantes, des trucs vraiment farfelus. Mmh. Moi, je suis parti le cœur léger. J'ai envie de dire, regardez, moi, j'ai Radio-Canada imprimé dans le cœur. Vous m'appelez quand vous voulez et je reviens vous donner un coup de main sans problème. Heureusement, ils m'ont jamais appelé, donc ça, c'est très bien, mais, mais je me suis très bien. Et pour moi, honnêtement, très honnêtement, tout ce que je raconte là, c'est impossible pour moi sans le Raja Yoga. On s'entend, sans ce que je fais, apprendre tous les jours, méditer, oublie ça, là, tel que j'étais sans le Raja Yoga, une perte totale, hein. Moi, ça aurait été, j'aurais foutu une bombe dans Radio-Canada il y a longtemps, j'aurais été sur le trottoir à dénoncer, je me serais battu avec mes patrons. Ça, j'ai Waouh! l'air gentil comme ça, hein, mais si tu connaissais le vieux Eric, ouh Ah là là, ouais! faut pas le, faut pas le réinvoquer à l'Halloween. Même l'Halloween, faut pas me mettre dans la rue avec le. Non, 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 non. Je donne les bonbons. Mais non, non, c'est ça. Alors c'est ça. 2 étapes pour moi, c'est prendre ses distances par rapport à tout, hein, par rapport à soi, par rapport aux autres. Puis après, ben, trouver les formes. Alors ça, c'est la partie plus compliquée. Il faut trouver la bonne connaissance, la sagesse. Il faut trouver la pensée qui va désamorcer ce qui paraît être mal. Et c'est juste, et c'est ça que je trouve fabuleux dans notre démarche spirituelle. On dit toujours, c'est juste à la distance d'une seule pensée. C'est juste une pensée Mmh qui mh. va tout régler. Il faut juste trouver cette pensée. Mmh. Et il faut y aller avec. C'est comme un jeu, c'est comme une énigme où ceux qui jouent au Scramble, OK, tu as 6Z, 3Y, puis un X. OK, ça te paraît assez compliqué comme mot, là. Qu'est-ce que tu vas faire? Je ne sais pas si vous connaissez ça, le Scramble, là, Ouais, tu as des le lettres. Bon, ouais, OK, tu as, Scrabble, 3, le 4 Z, Scrabble. un, 2X, Scramble. Ouais, Va falloir que tu OK, prennes l'accent français, hein, avant de revenir, oui, oui, voilà, je me pratique là un petit peu. Mais il y a toujours une solution. Il y a Ouais, toujours, donc toi, toujours tu une te mets dans l'idée de trouver la bonne pensée. Alors c'est quoi? C'est le matin quand tu te lèves, tu fais ta méditation, comment tu, Alors, il y a ça, il y a un autre moment qui est très bon, c'est sous la douche. Et ah c'est excellent! prouvé scientifiquement. C'est prouvé scientifiquement. Quand tu prends une douche, l'eau apparemment stimule le cerveau. Ah ouais. Et beaucoup, beaucoup de gens, c'est regardez sur Internet, là, apparemment c'est documenté. Il y a beaucoup de grandes idées qui sortent sous les douches. Et Mmh. oui, il y a ça, mais il y a surtout la notion de, comment je pourrais dire, d'avoir la volonté de comprendre ou d'accepter que les forces négatives sont en moi, beaucoup plus qu'à l'extérieur de moi. Et ça, c'est un petit peu dur pour l'ego d'accepter ça. En d'autres termes, il faut se dire que
Saint-Exupéry avait raison. Je suis responsable de ma rose. Et il n'y a personne, absolument personne, qui peut s'occuper de ma rose. Parce que c'est ça le message du Petit Prince, non? Qu'ultimement, tu peux faire le tour du monde, juger chacun pour ce qu'il est, tu retournes avec ta rose, puis tu te dis, en fait, je suis le seul responsable. Mmh. Et pour moi, c'est le côté un peu plus difficile, mais qui, une fois qu'on le surmonte, est le plus gratifiant. C'est que oui, les gens peuvent m'aider. Oui, j'ai des copains, des amis, des professeurs, des maîtres. OK, Dieu, éventuellement, la vie. OK, tout ça, c'est bravo, merci beaucoup. Mais en bout de ligne, je suis seul avec moi-même. Mmh. Et le seul qui peut m'aider, c'est moi. Et ça, il faut que j'accepte à un moment donné que mon gros problème n'a rien à voir avec ce qui se passe. Mon gros problème est simplement une question d'identité, comment je me perçois moi-même et mes attachements à mes identités. C'est ça mon gros problème. Et ça, c'est un peu dur d'accepter ça. Mais en même temps, quand on l'accepte, pour moi, c'est le début d'une guérison. C'est-à-dire, mon problème, c'est l'ego. C'est cette idée que je me fais de moi, mes attachements à ces identités. Alors, j'en parle souvent, il y a plein de formes d'ego. Mais tu sais, moi, Radio-Canada, ce qui était dur, c'est parce que j'étais devenu attaché à mon identité de réalisateur de Radio-Canada. Mmh. Que tu le veuilles ou non, moi, partout où j'allais, et quand les gens nous recevaient ou quand les gens me parlaient, puis ils me disaient, qu'est-ce que vous faites? Puis moi, je disais, ben, je suis réalisateur à Radio-Canada. Ah oui, ah, c'est bien, tu sais, c'est, oh, oh là Ouais. là, OK, vous êtes dans la catégorie plus, là, c'est bon. Mmh. Très honnêtement, c'est un peu facile d'apprécier ça. C'est comme si je Ouais, je disais, je suis comprends. réalisateur Bon, j'avoue que les dernières années, on a perdu des plumes dans les médias. Et des fois, quand je disais je suis réalisateur à Radio-Canada, ça devenait ah ben c'est votre faute. D'un coup, là, c'était un peu moins populaire, disons, mais on le disait plus subtilement. Mais en général, oui, le statut de ben je suis, tu sais, j'ai un emploi, ça devient un ego. Et du coup, en fait, quand tu dis ça, ça me fait penser que, par exemple, pour des personnes qui sont, par exemple, très angoissées, ça veut dire que si parce que des fois, on a le sentiment d'impuissance parce qu'on se sent submergé, en fait. Tu sais, on se sent submergé par une situation. Alors, ça peut être de plein de façons différentes, en fait. On a l'impression qu'on va pas y arriver, que, on est souvent on a souvent sentiment d'impuissance, on est souvent submergé par nos propres émotions aussi. Hmm. Comme tu disais, donc ça peut être aussi, ça peut être de l'angoisse, et la colère, mais ça peut être de l'angoisse, ça peut être de la tristesse et puis le sentiment qu'en fait, on a beaucoup de mal, en fait, à s'en sortir. Donc selon toi, en fait, ce qui génère ces sentiments-là et le sentiment d'être dépassé, c'est que faut que j'aille voir vraiment du côté de, en fait, à quoi je suis attachée, en fait. Ça peut être au regard de l'autre, par exemple, je me mets trop la pression, peut-être, enfin, il y a plein de peut-être d'aller observer qu'est-ce qui fait que je me sens submergée, voilà et qu'il y a ouais, il y a quelque chose autour, en tout cas, de l'identité ou de l'attachement. C'est un peu comme ça que Ouais, moi je dirais qu'il y a beaucoup de ce sentiment des fois qu'on n'est pas, alors j'ai été un mot anglais, j'essaie de le prononcer à la française, buzzé. On n'est pas oser, buzzé. Est-ce que ça marche en français? Non, il n'y a pas un buzz. alors Tu sais, on n'est pas, il n'y a pas un espèce de pep. Il n'y a pas de, ouais, on n'est pas surexcité par quelque chose intérieur. Donc ouais, si, d'un point de vue personnel, je dirais presque spirituel, je ne suis pas allumé, mettons qu'on va utiliser cette expression, je ne suis pas allumé ou stimulé ou inspiré par quelque chose en moi, ben, à ce moment-là, je suis en position vulnérable. Il y a un auteur, Régent Ducharme au Québec, magnifique, un auteur exceptionnel, et il a écrit un livre qui s'appelle La vallée des avalés. Et son livre commence en disant Tout m'avale. Ça part mal, hein, ah ouais, le c'est livre ça. part très très mal. Et il dit Tout m'avale. Mmh. Les situations extérieures, ma mère, ceci, les choses, le prof, il se sent avalé. Et C'est c'est ça. tellement une description Ah ouais, exactement. réelle de ce que les gens ressentent, c'est que tu te sens avalé C'est ça. par Ouais, tout. ouais. Et ça veut dire que ben moi, je ne suis pas en lien, en contact avec quelque chose en moi, quelqu'un suggère le zèle peut-être, là. Il y a Oui, quelque c'est chose ça, qui, quelqu'un disait, il y ouais. a comme une étincelle qui manque. Alors le buzz, c'est
C'est comme une sonnerie, en fait, tu sais, il y a un buzz, ça veut dire Ouais, c'est ça. il y a une Mmh. flamèche, il y a une flamme, il y a quelque chose qui nous éclaire, il y a quelque chose qui nous allume, il y a quelque On chose qui nous dirait anime. de manière poétique, on pourrait dire, une incandescence, tu vois? Une En incandescence, c'est très voilà, joli, mais ça n'a pas le buzz que le buzz ah ouais, c'est veut ça, d'accord. transmettre. Quand quelqu'un est buzzé, ça veut dire, il est vraiment allumé, quoi. Tu Ouais, sens on l'a piqué, puis là, éclaté, boum, quoi. Ah ouais, parti, c'est quoi. ça, ouais, Il est est vraiment ouais, allumé, d'accord. il est allumé. Mmh. Et pour moi, c'est ça la grande, comment je pourrais dire, le grand défi spirituel, c'est de rester connecté avec une énergie qui nous allume, qui nous inspire, qui nous provoque, qui nous stimule. Et ça, personnellement, je te dirais que s'il n'y avait pas la méditation, l'étude spirituelle, communauté aussi environnante qui est Mmh favorable à ce genre de situation, je suis pas sûr que j'y arriverais tout seul. mh. Tu sais, je pense pas que j'y arriverais tout seul. Mais ultimement, c'est à moi de trouver une source personnelle qui va faire que je retrouve cette. Alors, ça s'appelle quoi? Ça s'appelle la confiance en soi, le respect de soi et l'estime de soi. Mmh. Ça, c'est trois moteurs que vraiment on doit développer, à mon avis. Confiance en soi, respect de soi et l'estime de soi. C'est trois choses différentes. Et sans ça, comment tu réponds à quelqu'un qui t'avale? Tu sais, si tu es la petite mouche qui part là-dedans, il faut que tu sois capable de ressortir aussi vite. Et ça, confiance en soi, respect en soi, estime de soi. Mmh. C'est là où je pense que la plupart des gens sont très faibles. Ouais. Alors, ils alternent ou ils remplacent la confiance en soi par l'entêtement, l'arrogance, Mmh. un ego artificiel qui vraiment bouscule, mais en fait, quand tu les perces un petit peu, tu te rends compte qu'ils sont creux, quoi. Mmh. Mais extérieurement, ils vont prétendre, la prétention, c'est ça, l'orgueil, bon, c'est ça, l'alternative à la vraie confiance en soi qui est très différente. Respect de soi, ah bah, ils se montent la tête avec, encore une fois, tu sais, la prétention, ils ne comprennent pas le respect de soi. Et Mmh. alors, l'estime, généralement, on dit, c'est la plus grande maladie du siècle, Mmh. c'est la perte d'estime de soi. Et la perte d'estime de soi vient d'une mauvaise compréhension de ce qu'on est. Je reviens à mon neveu que j'ai rencontré récemment, qui m'a beaucoup impressionné. 25 ans, il étudie pas les grands philosophes du monde, et je lui demande, pour une discussion intéressante, je dis, toi, si je te demandais tes quatre qualités que tu aurais, comment tu te décrirais avec quatre qualités? Alors, c'est un peu cliché, un peu voilà, convenu, je dirais, mais il m'a vraiment bluffé, il m'a vraiment surpris. Ouais. Il m'a sorti des qualités, mais pas du tout. Il me dit, écoute, moi, je suis curieux, je suis assez jovial, je suis ambitieux, mais je ne me laisse pas l'ambition se faire avoir par l'ego. Et il me dit, j'ai une capacité de régler les choses, j'aime régler les choses, je suis bon pour régler les choses. Il me sort ça comme ça, je dis, waouh. Voilà, mais il doit avoir un oncle quand même, assez inspirant dans les parages, non? Même pas, il est celui que je connaissais le moins. Non, D'accord. il a une connaissance de lui-même. Mmh. Et quand je demandais à ma sœur, mais il est comment, tu sais, je ne le connais pas très bien, elle dit, non, il est bien dans sa peau, il Ouais. fonctionne, Mmh. et il a une estime de soi qui est assez solide. Ouais. Et ça, c'est pas fréquent. Alors, et ça, cette estime de soi vient de l'idée de se connaître un peu mieux. Moi, des fois, les gens me font des compliments. C'est comme si j'ai pas la capacité d'accepter le compliment. On me dit, Mmh. ah, mais t'es comme ci, t'es comme ça. Je dis, oui, oui, non, non, bah, pas vraiment. Tu sais, j'ose pas accepter un compliment. Mmh. Puis tu te dis, mais pourquoi pas? Mmh. Pourquoi pas? Est-ce que ça veut dire que je suis pas d'accord? Est-ce que j'ai pas reconnu que si Mmh. quelqu'un d'autre le voit, pourquoi moi je le vois pas en moi? Mmh. Et ça, souvent, c'est là où l'estime de soi, même chez les grands yogis, selon moi, peut être un petit peu vulnérable. Et Ouais, s'il n'y a pas d'estime de soi, s'il n'y a pas de respect de soi et aucune confiance en soi, la moindre situation va m'avaler complètement. Alors complètement. que confiance, respect, estime va faire en sorte que, OK, la situation est vraiment désagréable, Mmh. mais j'ai une force intérieure qui me buzz, qui m'allume, qui m'éclaire, qui me stimule. Et ça, moi, je vois pas comment je me sors de situation si c'est pas de retrouver cette estime de soi, ce respect de soi, cette confiance en soi. Et ça veut dire un petit peu des fois tuer l'ego, tuer la colère,
Mmh. tuer le jugement, tuer les attentes pour dire à tous ces petits monstres: «Voilà le bonbon, maintenant bye bye. Ouais, ouais, Vous retournez chez vous parce que j'ai pas envie de vous voir à la maison, à l'intérieur». c'est ça. Bah, super, bah, écoute, il est 8 heures. Alors tu sais, je regardais bon, on n'avait pas eu beaucoup de questions, sauf une personne qui disait que Non, mais les gens ont peur de me poser des questions. Ils disent: «Il va partir pour 1 heure encore, là là là, faut en pas fait, lui moi, je poser pense de que questions». ce que je te proposais, parce que c'est vrai que ça te fait tellement du bien de t'écouter, c'est que je pense une petite dose tous les soirs, je pense que ça ferait du bien parce que je me dis: «On pourrait encore rester 1 heure là». Mais bon, on est quand Ouais. même, on avait un contrat d'1 heure. Avec beaucoup de choses à voilà, à partager. Donc il y a quelqu'un qui dit qu'il adore t'écouter. Voilà, tu as un fan de plus, il Il y dit a même des gens qui me disent: «Moi, je t'écoute tous les soirs avant de dormir, ça me permet de bien dormir». Alors je dis: «Ah bon, bah, donc avec je viens de ton petit comprendre accent que canadien, je t'endors là». Elle dit: «Oui, je t'écoute, puis je m'endors, c'est tellement bien». super, bah, écoute, Tant mieux hem, si des gens stressés arrivent à s'endormir en m'écoutant, ça je le prendrai pas personnel et non, je verrai mon respect de soi très, très bien. alors écoute, du coup, il n'y a pas eu beaucoup de questions finalement, ils sont tous C'est bien, surtout c'est bien. écoutés. Il y avait vraiment, des questions sur voilà, la maladie, le handicap, hein, ou l'espoir quand il y a la maladie, le handicap et tu en as un petit peu parlé puisque tu disais: «Si j'étais malade, voilà, j'aurais une vision plus grande et cetera». Quitter des situations où on est rejeté, bon voilà, ben, c'est un petit peu, voilà, ce que tu aurais pu vivre d'ailleurs dans ton travail, mais tu as fait le choix voilà, d'activer des ressources pour ne pas le vivre. Alors, bon, ben, voilà, ils sont contents apparemment. On va quand même, en fait, on va quand même, prendre 5 minutes, où tu vas pouvoir, peut-être nous emmener dans une méditation Oui, bah, je pour vais vous nous amener au emmener dans Québec. cette, Venez, je vais vous amener dans les feuilles rouges et voilà, l'automne pour québécois. que Ça vous tente? voilà, on sente qu'on est Ça vous reboosté, là, on tente? a ce buzz qui revient, qu'on puisse, voilà, rendre l'impossible possible par rapport à toutes les situations qu'on a. Donc voilà, je te laisse, nous emmener, où tu veux. Très bien. Bah, prenez le temps de justement, on va élargir nos horizons. Donc là, vous allez venir au Canada et le Québec, en ce moment, est dans la plus belle période d'automne avec, des paysages, époustouflants. Mes sœurs étaient ici il y a quelques jours et on s'est promené dans les régions du Québec au bord du fleuve. C'était, vraiment de toute beauté. Alors je vous invite à imaginer comme ça qu'on est tous ensemble dans un petit voyage très sympathique sur le fleuve Saint-Laurent au Québec. On peut même entendre une musique comme ça qui vient caresser le fleuve. Imaginez devant vous des immenses paysages, hein. Tous les arbres sont devenus comme un immense bouquet. Toutes ces couleurs de rouge, de vert, de jaune, orange, mélangées aux sapins, des petits sentiers avec des villages, de belles maisons en bois colorées aux toits rouges, des traversiers qui permettent de traverser le fleuve, aller sur les îles, un ciel bleu immense. Devant ce paysage, devant cette magnifique fresque dans laquelle la nature nous offre en fait ce qu'elle contient de plus beau. On retourne un petit peu à l'essence, cette magnifique invitation qu'on a reçue, à dire oui à la vie, être en ce moment sur cette planète. On sait qu'on est de passage. C'est comme si on était dans un immense film, pièce de théâtre exceptionnelle.
Il y a un début, un milieu et une fin. Et on est là, conscient de notre vie, conscient de ce passage. Et tout ce qu'on a envie de ressentir en ce moment, c'est la beauté de la vie. C'est-à-dire que la vie nous offre une immense beauté, que dans la nature, il y a un énorme pouvoir. Et même dans la résilience de la nature face aux forces qui parfois la détruisent. La nature reste toujours plus grande. La vie prend toujours le dessus. Et parfois, on peut même voir une rose fleurir dans la neige. Et tout en voyant la beauté du monde, malgré aussi ses côtés sombres, je me dis qu'en moi, j'ai aussi la même beauté, la même grandeur. Que la vie n'est pas seulement autour de moi, mais la vie est en moi. Si je pouvais laisser ce soleil de l'amour se lever en moi, briller sur une mer de paix, regarder les horizons d'espoir, je verrais aussi des montagnes puissantes en moi et des fleuves, comme si ces fleuves transportaient toute la richesse du monde. Je suis moi-même comme la nature, une force, une puissance et une grandeur. Et je me dis que chaque jour, je pourrais à ma façon faire vivre cette nature intérieure dans mon regard, dans mes paroles, dans mes gestes. Et quelles que soient les scènes qui se présentent à moi dans la vie, dans le quotidien, je resterai relié à cette force intérieure. Et je n'oublierai pas l'appel de l'océan, la lumière du soleil et la force des montagnes. Je resterai grand, je resterai fort. Waouh! Voilà, On est petit parti voyage au là-dedans. Québec. Eh ben, merci du fond du cœur c'était très, très riche. Merci à tous. Ça a été un grand plaisir d'être avec vous et de pouvoir partager ces petits moments enrichissants. Je vois pas de feuilles d'érable comme effet possible à vous Oui, envoyer, mais c'est vous vrai, ça manque un pouvez peu, hein, imaginer. faudrait leur suggérer à Zoom, hein. Merci à toutes et à tous. Un grand bonjour. Ah, je reconnais quelques noms que je connais. Alors, un grand câlin spirituel à tout le Eh ben monde. oui, nous aussi, on te fait un grand câlin spirituel, Oui, puis oui. on prépare ta venue en France parce qu'Éric, va venir en France,
Ah oui, bientôt. j'aurai la chance de venir, très bientôt alors. Au Voilà. plaisir de se rencontrer. Merci à toutes et à tous. Merci Anne pour m'avoir invité à rencontrer ce groupe, Mmh. ce soir votre heure, Moi cet aussi, après-midi mon heure et donc au plaisir de se recroiser quelque part. avec plaisir pour une prochaine interview. Ah oui? Ah voilà, il y a une feuille d'érable. Dominique, elle a trouvé. Ah! Super. Bon, Allez, à très merci. Bonne bientôt. soirée à Au revoir tout le tous. monde. Au revoir tout le monde. Au revoir. Merci. Mmh